On s'est déjà demandé qui est le chef d'orchestre invisible qui fait en sorte que notre ordinateur ou notre smartphone fonctionne à la perfection. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à ce logiciel essentiel, le véritable cœur de nos machines, le système d'exploitation. Alors, pour bien comprendre, posons-nous cette question. Qui dirige vraiment l'orchestre à l'intérieur de nos appareils? La réponse, c'est la clé tout. Cet orchestre, il est dirigé par le système d'exploitation, qu'on appelle aussi OS. En fait, c'est le logiciel principal qui gère absolument tout, que ce soit le matériel ou les applications. Il agit comme un véritable chef d'orchestre, pour s'assurer que chaque composant joue sa partition en parfaite harmonie. Le but? Une expérience totalement fluide. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait, ce chef d'orchestre numérique? On peut résumer ses responsabilités en 5 fonctions essentielles, 5 tâches qu'il accomplit sans arrêt en arrière-plan. Alors voilà ces 5 missions. Premièrement, il gère le processeur, le cerveau de la machine. Deuxièmement, il s'occupe de la mémoire pour que les applis puissent tourner. Il organise aussi tous nos fichiers, il gère les périphériques comme la souris ou le clavier, et enfin, il nous donne une interface pour qu'on puisse communiquer avec l'ordinateur. Allez, on va explorer chacune de ces fonctions pour voir comment l'orchestre joue sa symphonie numérique. On commence avec la gestion du processeur. Là, le chef d'orchestre décide quel programme, quel musicien va avoir l'attention du processeur et surtout pour combien de temps. C'est ça qui nous permet de faire plusieurs choses en même temps, comme écouter de la musique tout en surfant sur le web. C'est toute la magie du multitâche. Ensuite, la gestion de la mémoire, la fameuse RAM. Ici, on peut imaginer que le chef d'orchestre assigne une place à chaque musicien sur scène, il vérifie que chaque application a assez d'espace pour fonctionner sans venir gêner les autres. C'est absolument crucial pour que le système reste stable. Pour ce qui est de la gestion des fichiers, c'est assez simple à visualiser. C'est comme la bibliothèque de partition du chef d'orchestre. Le système d'exploitation organise toutes les données en fichiers, en dossiers, que ce soit sur un disque dur classique ou un SSD. Comme ça, n'importe quelle information peut être retrouvée quasi instantanément. Quatrième point, la gestion des périphériques. Comment est-ce que la souris, le clavier ou même l'imprimante arrivent à parler à l'ordinateur? Eh bien, c'est grâce à des petits programmes qu'on appelle des pilotes ou drivers. On peut les voir un peu comme des traducteurs qui permettent au chef d'orchestre de donner des instructions très claires à n'importe quel instrument, qu'il soit tout neuf ou un peu plus ancien. Et pour finir, l'interface utilisateur. Ça, c'est le podium et la baguette du chef d'orchestre. C'est tout simplement la manière dont on donne nos ordres à la machine. Ça peut être une interface graphique, avec des icônes, des fenêtres, c'est ce qu'on appelle le GUI. Ou alors, pour les plus experts, ça peut être des lignes de commande, le CLI. Bon, maintenant qu'on a vu le rôle de ce chef d'orchestre, voyons un peu sur quelle grande scène il se produit. On va commencer par la scène la plus connue, celle de l'ordinateur personnel. Et sur cette scène, il y a 3 géants qui s'affrontent, chacun avec une philosophie bien à lui. Windows de Microsoft, macOS d'Apple et bien sûr toute la galaxie Linux. Ce tableau, il résume bien le match. Prenons Windows. Sa plus grande force, c'est sa compatibilité. Quasiment tous les logiciels et matériels tournent dessus, ce qui en fait le roi du grand public et du jeu vidéo. Le point faible, sa popularité en fait aussi la cible numéro 1 des virus. Passons à macOS, super stable, un écosystème parfaitement intégré, c'est l'outil préféré des créatifs. Mais son exclusivité aux produits Apple le rend forcément plus cher. Et enfin Linux, le chouchou des développeurs et des serveurs. Il est sécurisé, gratuit et on peut le personnaliser à l'infini. Son défaut, c'est qu'il est souvent perçu comme un peu plus complexe pour un débutant. Allez, on quitte le bureau et on passe à la deuxième grande scène, celle que la plupart d'entre nous avons dans la poche tous les jours, le smartphone. Et là, le duel est encore plus serré. Il se joue principalement entre 2 systèmes. D'un côté Android de Google, de l'autre iOS d'Apple. L'un c'est le monde ouvert, l'autre c'est un écosystème complètement maîtrisé. Et comme ce graphique le montre très clairement, la domination d'Android au niveau mondial est écrasante. Sa stratégie open source, qui permet à plein de fabricants différents de l'utiliser, l'a tout simplement propulsé au rang de système d'exploitation le plus utilisé au monde. Ce tableau met bien en lumière leurs différences fondamentales. Pour Android, son gros point fort, c'est son écosystème ouvert. Ça offre une personnalisation de folie et un choix d'appareils incroyable à tous les prix. C'est ce qui explique sa position de leader. De l'autre côté, iOS joue la carte de l'écosystème fermé. Ça garantit une expérience super fluide, une sécurité renforcée et une intégration parfaite entre tous les produits Apple. Du coup, ça le positionne clairement sur le marché haut de gamme. On arrive maintenant à la note finale. Après avoir exploré un peu les coulisses de nos machines, il est temps de se demander comment choisir le bon chef d'orchestre, celui qui est fait pour nos propres besoins. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? D'abord que le système d'exploitation, c'est vraiment la colonne vertébrale de n'importe quel appareil. Sur PC, le choix va surtout dépendre de ce qu'on veut en faire. Du jeu, de la création, du développement. Sur mobile, la vraie question, c'est de savoir si on préfère un écosystème ouvert et personnalisable comme Android ou un écosystème fermé et sécurisé comme iOS. Et pour conclure, une question qui mérite réflexion. En pensant à tout ce qu'on vient de voir, quel serait le système d'exploitation le plus adapté à notre propre usage au quotidien et surtout,
pourquoi. Finalement, le choix de son chef d'orchestre en dit long sur la musique qu'on a envie de jouer.